Donc, ce que je voulais dire avant de donner la parole à Jacques, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément d'institutions comme celle qu'on vient de citer là, mais qui peut-être ne fonctionnent pas convenablement. La CRIEF, vous la connaissez aujourd'hui, décriée par presque tout le monde, parce que le ministre lui-même, je veux dire, le gouvernement lui-même n'est pas convaincu de cette institution qu'il a mis en place. Donc, on a l'impression l'ancien ministre de la Justice. On a l'impression que la lutte contre la corruption en Guinée, c'est plus dans les discours que dans les pratiques en réalité. Et il faut faire en sorte que cette lutte soit dans les pratiques. En fait, c'est les vieilles habitudes qui ont la peau dure. En fait. Quand on vient prononcer des discours du genre Mamen ne tremblera pas contre la corruption, dans la lutte contre la corruption, et que ce soit nos proches, ceux qu'on vient de nommer, qui se voient cités dans des affaires très très louches exactement, je pense que là, ce n'est même pas l'habitude qu'on a reproduit. On est en train de dévoyer en fait la lutte. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens. Ça fait que même quand quelqu'un d'autre viendra... La main est en train de trembler. Bon, ça a tremblé depuis qu'il a prononcé le discours, en fait. Vous savez, les Guinéens aiment mettre les dirigeants au défi. Quand tu dis que c'est pas blanc, quelqu'un pourra se sacrifier là-bas pour sortir, pour présenter quelque chose d'autre, pour voir exactement si tu vas réagir ou pas. Et je pense qu'on a déjà franchi ce niveau. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de difficultés dans la lutte contre la corruption et c'est pas bien du tout. Pas bien du tout. Pas bien du tout, Jacques Léno, c'est quand même une légère avancée. Même si ici sur le terrain, on voit autre chose. Au fait, moi je pense, sans avoir tous les éléments d'appréciation de Transparency International, que fondamentalement l'ONG a dû avoir un regard sur les efforts annoncés, par les efforts faits, mais les efforts annoncés. Parce que si vous créez une institution, vous lui assignez une mission. On va donc dire, vous avez la volonté de lutter contre la corruption. Et peut-être pour cela seulement, n'est-ce pas, on essaie de vous accorder, n'est-ce pas, quelques points. Mais dans la pratique, on sait que la lutte proprement dite patine encore. Je reviens quand même sur la communication du directeur de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs et biens confisqués de l'État. Sa communication, je ne serais pas revenu là-dessus si je n'avais pas trouvé quelque chose d'inapproprié pour une telle agence. Il annonce que l'un des tribunaux, disons le premier tribunal à avoir transféré ses fonds à cette agence, c'est le tribunal de première instance de Bokeh, donc 300 millions. Maintenant, il indique aussi qu'ils ont récupéré un immeuble à titre conservatoire R+10 au quartier minière sur la parcelle 4 du lot unique de Taouya sur une superficie d'1 232 084 mètres carrés. Ça veut dire que là où la propriétaire de cet immeuble est poursuivie pour le blanchiment des capitaux et enrichissement illicite. Donc cet immeuble est saisi, mais l'ordonnance aussi a confié la gestion de cet immeuble à un monsieur X. Et à titre conservatoire, il le dit. Oui, à titre conservatoire. Mon problème, c'est que l'agence, c'est une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Maintenant, on saisit, mais on confie la gestion à un X qu'on ne connaît pas. Alors que l'agence elle-même a pour responsabilité de gérer. Pourquoi confie-t-on la gestion d'un avoir confisqué, donc d'un avoir récupéré, bien de l'État, on estime, ou un bien privé, mais pour des raisons qu'on énumère dans des procédures judiciaires, on va confier la gestion de cet avoir-là à un X. Moi, c'est un problème de transparence. Si on veut dire aux Guinéens exactement ce qu'on est en train de faire, il va falloir que la communication soit assez claire. Il y a certains avoirs dans des comptes, on parle par exemple de la société, je crois la Société Générale de Banque en Guinée. Bon, en principe, c'est la Société Générale de Guinée maintenant, équivalent à plusieurs millions de francs guinéens. Donc, je pense que... Équivalent, le montant n'est pas donné exactement. Le montant n'est pas donné exactement. Mais il y a un flou autour de la communication. Je pense que, parce que c'est un magistrat quand même qu'on connaît, il était au tribunal de Kaloum, je crois que c'est là-bas, il était dernièrement. Séni Alpha Alpha Séni Camara. Alpha Séni Camara, c'est voilà. ça. Donc, je crois ça voudrait dire que, en principe, dans son travail, il devrait se montrer assez méthodique et assez transparent jusqu'au bout. Si vous décidez de communiquer, communiquez vraiment. Mais ne parlez pas avec beaucoup de zones d'ombre. Vous laissez les gens s'interroger sur ce qui se passe en réalité. Vous dites, vous êtes en train de récupérer, mais où vous logez ça? Et qu'est-ce que vous en faites? 200 milliards, on va dire, bon, c'est quand même beaucoup d'argent, ça peut aider à régler un certain nombre de choses. Mais si la procédure n'est pas allée encore jusqu'au bout, évidemment, vous ne pouvez pas l'utiliser. Même si vous avez saisi l'avoir, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous ne savez pas si, au terme de la procédure, la personne pourrait être disculpée ou pas. Mais confier quand même la gestion d'un bien saisi à un X, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, d'autant plus que l'agence elle-même, c'est une agence de gestion. Oui, peut-être que l'agence elle-même ne veut pas gérer et qu'elle souhaite... Allez-y, elle doit gérer, justement. Non, elle doit gérer, oui. allez-y.